Alors bonjour, c'est encore Bancé. Donc je vais vous montrer comment procéder à la coupe du patron que je viens de réaliser en taille 50 sur un tissu Vax. Ça aurait pu être un Vax ou un tissu quelconque. Donc là, le Vax, en fait, la différence, c'est que la largeur, elle n'est pas très grande. Hein. Vous voyez, la largeur, elle fait à peu près 120. Donc 120 plié en deux, ça donne ça. Ça donne ça. Donc, ce qu'on fait, avant de commencer à couper le tissu, à couper les pièces, le tissu, on plie l'un contre l'autre. Donc, endroit contre endroit. Ça veut dire que la lisière, il y a les écritures. On met les écritures contre les écritures visibles. Contre les écritures visibles. Voilà. Donc endroit, ça s'appelle, on appelle ça endroit contre endroit. Donc là, c'est l'envers du tissu. Donc ce que je vais faire moi, avant de commencer à poser mes pièces de tissu, mes pièces de patron, pardon, que je viens de décalquer. Alors avant de commencer à couper, je veux passer un bon coup de fer à repasser pour pouvoir, pour que le tissu, si il est à rétrécir, il puisse rétrécir avant de commencer la coupe, que plus tard. Donc je vais passer un bon coup de fer à repasser pour le moment. Donc je vais poser un tissu en dessous pour éviter d'abîmer la table. Et après je vais passer un beau coup de fer à repasser. Et je reviens. Posez votre tissu de protection sur la table. Posez-y aussi votre tissu de coupe, lisière contre lisière. Mettez le thermostat du fer entre 1 et 2. Passez un bon coup de vapeur. La vapeur doit pénétrer dans le tissu. Évitez de trop écraser le pli sur le côté droit. Et quand vous avez terminé le repassage, baissez le thermostat à 0 afin que le fer à repasser puisse refroidir. Le patron que j'avais coupé, vous vous souvenez, là j'avais coupé la taille 50. Pour commencer. Et je vais vous montrer d'abord comment faire la basque. La basque, elle, il faut la mettre, il faut couper un cercle. Un cercle, c'est ça, plus ça. Donc pour la basque, on va commencer par la basque en premier, comme ça, moi c'est tout simple. Je plie mon tissu. Donc vous aussi commencez par la basque. Comme ça, au moins c'est fait. Je mets bien les lisières contre lisières. Hein. Je prends ma basque. Voilà. Donc la basque, il ne faut pas la prendre comme ça. C'est pas le pliage du tissu. Donc vous voyez que le tissu, je l'ai plié. Le tissu était déplié. Je plie en deux mon tissu. Je mets bien lisière sur lisière. Le tissu, pliage sur pliage. Et là, j'ai le pli. J'ai le pli qui revient l'un sur l'autre. Hein. Donc ma basque, je la prends pas comme ça. Sinon, ici, je vais me retrouver avec des ouvertures. Donc la basque, il faut la prendre comme ça. Il faut que chaque côté de la basque puisse se retrouver à un pliage. Donc là, je fais ça. Donc vous voyez là les deux pièces. Donc là, je mets bien mes lisières les unes sur les autres. Je mets bien mes bords de tissu sur bord de tissu. Donc là, ma basque, je m'assure que là et là, mes tissus soient bien bord à bord. Voilà. Voilà. Hop. Bon, enfin bref, hein, comme ça. Hop. Je prends mes épingles. Ici. Donc là, ça va pas. Là, je vois que ça va pas parce que
je vois que ça va pas parce que la basque, elle arrive pas au bord du tissu. Ça veut dire que ça va pas. Donc j'enlève ces épingles-là et je pousse. Là, et là, ça va la mettre. Donc je mets une épingle ici, une épingle là. Voilà. Voilà ma basque. Donc je prends des ciseaux à coupe. Les ciseaux, tout à l'heure j'ai pris des ciseaux à papier pour couper le papier. Là maintenant je prends des ciseaux à tissu pour couper le tissu. Voilà. Donc là, hop. Donc les mesures sont déjà comprises dans le patron, donc il y a juste à poser et couper. Hop. Attention à pas couper le patron, hein, bien sûr, hein, à pas couper la feuille de patron. Et là, pareil. Il y a déjà les mesures. Hop. Voilà. Donc voilà. J'enlève les épingles. Hop. J'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà. Et là, donc, quand j'enlève les épingles, je me retrouve avec un cercle entier. C'est ça qui va me servir de basque. Ok? C'est ça la basque. Ok? Voilà. Donc là, je replie ma pièce et je la mets de côté. Voilà. Vous avez compris? Donc ça, je le mets de côté. Donc là, je la remets là. Hop. Hop. Et je la mets de côté. Donc là, genre j'ai fini de couper ma basque, donc j'ai dû remonter mon tissu. Donc cette partie-là, elle n'a pas été repassée, donc je dois repasser un coup de fer à repasser. Je dois repasser un coup de fer à passer, j'ai dû remettre mon tissu de protection en dessous. Alors pour couper mes pièces du devant et du dos, alors comme j'ai coupé ma basque tout à l'heure, du coup je me retrouve avec un grand décalage. Ce décalage-là va me permettre de disposer mes pièces les unes contre les autres. Donc vous voyez là, donc je suis obligée de, au lieu de mettre mon devant comme ça, je le descends un peu plus, comme ça. Comme ça me permet de disposer le dos ici. Donc le devant, n'oubliez pas que le devant, lui, il faut qu'il soit au pli du tissu. Hein. Le pli du tissu, c'est le pliage du tissu. C'est le tissu plié en deux, endroit contre endroit. Donc là, je pose mon tissu du devant, mon bord ici, contre le bord du tissu. Et le dos, lui, par contre, le dos, lui, on peut le mettre au pli. On peut le mettre, on peut le mettre au bord de la lisière, sur la partie ouverte. C'est pas trop grave parce que de toute façon, il y aura la fermeture. Donc là, ce que je fais maintenant, n'oubliez pas de décalquer quand vous décalquez le patron, de ne pas oublier le droit fil. Ça, j'avais peut-être oublié de le préciser. Le droit fil, il est précisé sur le patron d'origine. Hein. Donc vous aurez juste à décalquer avec la règle de tracé et vous vous retrouvez avec une ligne droit fil. Donc là, ce droit fil là, il va être très important. Je vais mesurer, je vais prendre ma règle, une règle japonaise ou autre. Hein. Si vous n'avez pas de règle, vous prenez le ruban mètre et vous mesurez. Donc moi, je vais prendre ma règle. Donc ça, cette ligne-là, je veux qu'elle soit par exemple à 7 cm du bord de la lisière ici. 7 cm. Et là, pareil pour celle d'en haut, je veux qu'elle soit à 7 cm du bord. Donc, il y a un petit décalage. Donc, le but, en fait, c'est que j'ai 7 cm partout. Là, je suis à 7,5.
Donc là, le fait d'avoir bougé en haut, ça a décalé en bas. Donc là, je suis à 7,5. Si je vois que c'est trop juste, je peux remonter un peu mon patron. Mais en remontant le patron, il faut faire attention qu'il y ait bien les deux tissus ici, qu'il n'y ait pas de surprise. En manquant un bout de tissu ici. Donc là, je suis à 7 cm à partir de ma ligne. En bas, je suis aussi à 7 cm du bord en partant de ma ligne. Donc ça veut dire que là, mon patron, il est droit. Il y a une petite différence, vous voyez. C'est normal. Là, il y a plus de tissu parce que là, il y a une pince dans le dos. Donc c'est normal qu'il y ait un décalage. Ne prenez pas en compte le fait que ça soit pas bord à bord. Ce qui compte, c'est la ligne ici, la ligne droit fil, qui doit être à 7 cm du bord. Donc là, ça a bougé un tout petit peu. Donc moi, je suis une vraie maniaque, hein, donc je mets 7 ici. Et je remets 7 cm ici. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit décalage. Donc là, je me remets droite à 7 cm du bord du tissu. Ça a bougé aussi un peu ici. Mais normalement, c'est bon. 7 cm. Ok. Donc maintenant que les 7 cm, c'est bon. Donc là, est-ce que je peux économiser du tissu en remontant ma pièce? Oui, je peux remonter un tout petit peu ma pièce. Il faut surtout pas que je sorte à l'extérieur de l'arrondi là, qui est là, du bord du tissu. Donc je remonte un tout petit peu ma pièce pour économiser le tissu. Donc ça, c'est pour les économes. Hein. Mais je vérifie toujours que je suis toujours à 7 cm. S'il y a eu un petit bougement, bah, je décale. Donc là, c'est bon, 7 cm. Et là, 7 cm aussi. Bah, je suis partout à 7 cm. Maintenant que ça, c'est bon, je passe à l'épinglage. J'épingle ma pièce. Je rentre l'épingle et je sors. Ça, c'est pour les débutants qui n'ont jamais épinglé. Je pique mon épingle et je pousse et je sors. Je pique. En fait, j'épingle que les extrémités. Hop. Si vous avez une nappe sous la table, vous faites attention de ne pas attraper la nappe. Si vous n'avez pas de nappe, faites attention de ne pas attraper le plastique de la table. Hop. Donc on pique et on soulève. Donc je vous montre rapidement, hop, comment faire si vous avez par exemple une nappe sur la table. Si vous avez une nappe en tissu sous la table, sur la table et que ça risque de vous gêner, vous prenez une planche de patron comme on a fait là, une planche de découpe comme on a fait avec la roulette. Vous mettez en dessous. Soit si vous n'avez pas de planche, vous prenez un calendrier en carton, un bout de carton. Mais le plus simple, c'est ça. Ça, je l'ai trouvé à Action. Ça, vous pouvez trouver à Action. Je crois que c'était même pas 1 euro. À moins d'1 euro à Action. Il y a un moment, il y en avait plein, donc j'en ai pris plusieurs, moi. Et voilà. Et vous les mettez en dessous. Et comme ça, quand vous mettez vos épingles, si vous avez une nappe en tissu, vous épinglez. Et ça n'accroche pas. Donc voilà. Donc moi, je mets pas beaucoup d'épingles. Hein. Le tissu coton, il glisse pas. Donc il n'y a pas besoin de mettre autant d'épingles. Hein. Ça suffit aux extrémités. Donc voilà. Donc là, j'enlève ça. C'était juste pour la démo. Et ensuite, je passe à ma pièce du devant. La pièce du devant, donc elle est au pli. Hop. Donc je m'assure d'être bien au pli du tissu. Je fais attention que mes pièces ne se superposent pas, que ça ne vient pas comme ça sur l'autre pièce, sinon c'est pas bon. Il faut que je peux le remonter, hein, bien sûr, pour économiser. Je remonte au maximum. Donc là, je vois qu'il y a du rouge. Ça serait bien si je pouvais remonter jusqu'au rouge. Bon, là, je peux pas. Donc là, je vois que le maximum que je peux remonter, c'est jusqu'ici. Donc là, vous voyez, ça me permet d'économiser le tissu. Et pareil, hein, dès que c'est bon. Donc là, il n'y a pas de droit fil. Hein, il n'y a pas le droit fil comme tout à l'heure. Là, le droit fil, c'est ça. Le droit fil, c'est le bord du tissu. Il faut que le tissu, il soit au bord de ma pièce. Là, je vois qu'il y a un décalage. Hop, je pousse un peu. Voilà. Et voilà.
Donc là, j'épingle. Donc pareil, hein, si vous avez la nappe, vous utilisez la pièce, la planche, et vous la mettez en dessous, et puis vous procédez à la même étape. Moi, j'ai pas de nappe. J'ai une nappe en plastique qui passe, qui peut être épinglée, c'est pas trop grave. Donc là, je épingle les extrémités. Hop, j'épingle ici. Et j'épingle l'encolure. Hop, ça y est. Donc c'est bon. Mais ma pièce du devant et ma pièce du dos, elles sont épinglées. Maintenant, il reste la pièce de la manche. On va la faire tout de suite. Donc maintenant, on va passer à la pose de la manche. À la coupe de la manche plutôt. Donc là, la manche, bah, c'est pareil en fait. Donc là, il n'y a pas assez de place. Hein, ouais. La manche, je ne peux pas la mettre là. Parce que sinon, ça déborde. Donc je suis obligée de la mettre en dessous. Donc là, alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc ça serait bien de suivre les motifs. Donc là, mon motif, il est là. J'ai un motif noir ici. Donc il faut faire attention toujours à ce que ça ne superpose pas sur la partie du dessus. Donc je descends. Donc mon droit fil ici, c'est cette pièce-là. Donc le droit fil, ça veut dire que je pose ma pièce de tissu ici, quelque part comme ça. Je prends ma règle et je m'assure que cette ligne-là, elle arrive à un certain centimètre. Par exemple, elle m'arrive à 20. Je peux la décaler jusqu'à 20. Allez, on va la mettre au bord. 22 cm, 23, on va faire à 23 cm. On va la mettre à 23 cm. Donc ça veut dire que partout, ici, elle va être à 23 cm. Donc là, si elle n'est pas à 23, je décale. Là, mes 23 cm. Là, mince, ça a bougé un peu. 23 cm. Donc je m'assure d'avoir 23 cm partout. Donc c'est moi qui choisis la mesure distance. Si j'avais fait plus, j'aurais peut-être eu 25, 26, 27 cm. Donc c'est pas trop grave. C'est moi qui décide en fonction du tissu que je veux économiser. Donc 23 cm. Hop. Voilà. Voilà. Et... oh mince, ça a bougé. Donc, je vais mettre un poids. N'hésitez pas à utiliser des poids. 23 et 23. Voilà, parfait. Là, je fais à 23 partout. Donc, mon tissu, il est là, 23. Là, je vois que mon motif, là, il y a un petit décalage. Je ne sais pas pourquoi. Après, des fois, le tissu, des fois, les motifs, ils sont pas vraiment droits. Donc, il vaut mieux se fier au droit fil. Et laisser faire. Parce que là, par exemple, si je devais me fier au motif, là, je vois que le bord de mon tissu, il y a le bord de mon trait, là, il arrive environ à 0,5 de la partie noire. Et là, elle arrive au moins à 2 cm. Donc, ça veut dire que selon la ligne du tissu, mon tissu devait être placé comme ça. Mais si je décale un tout petit peu, là, je ne suis plus à 23. Là, je suis à 22. 23 en haut. Et 23 en haut. Donc 22 en bas, je sais pas, je préfère garder mes 23 cm pour le droit fil. Pour respecter le droit fil comme il se doit. Donc je préfère garder quand même 23 cm. On sait jamais. Voilà. Au moins on sait que le tissu il est droit. Et voilà. Donc pareil, hein, on met des épingles. Donc je vais pas mettre beaucoup. J'en mets là. J'en mets. Hop. J'en mets là. J'en mets aux extrémités. Là. J'en mets au milieu. Hop.
Voilà. Donc attention, ouais. Et voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais juste celui-là, il un peu. Allez. Voilà. Donc là, 23, 23. Donc je mets pas beaucoup d'épingles, hein. C'est pas la peine d'en mettre trop. Donc c'est bon. La coupe, elle est finie. Et voilà. Donc par contre, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Oh là là. C'est pas bon. Donc vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a un décalage. Normalement, là, la lisière, elle était censée être contre la lisière. Et là, moi, j'ai un gros petit décalage. C'est peut-être pour ça que j'ai un décalage. Donc, mon tissu, ça va pas. Donc, ce que je vais faire, je vais recommencer rapidement. J'avais pas fait attention à tout ça. Hop. Donc là, c'était que à partir de là. Hop. Voilà, donc j'avais un décalage. Donc c'est important de bien regarder que la lisière, elle soit bien lisière contre lisière, bord contre bord. Donc là, je vais recommencer juste la pose de la manche. Le dessus, il n'y a pas eu trop de modifications sur la partie du dessus. Donc je ne vais pas toucher le devant. Je vais toucher que la manche. Donc là, je me remets à mes 23. C'est peut-être pour ça que j'avais un décalage ici. Donc là, je me remets 23 centimètres. 23. 23 par là. 23. 23. Voilà. Donc là, même pas, non, ça m'a pas changé mon décalage de motif. Bon, je vais le laisser comme ça parce que sinon on va passer toute la soirée. La coupe, c'est la partie la plus longue et la plus technique. Et s'il y a un décalage, ça joue. Donc c'est la partie qui prend le plus de temps. La coupe, le patronage. Hop. Épingler la manche. Passez tout de suite à la coupe. Une fois coupé, n'oubliez pas de couper les crans de repère. Faites un cran de 2 mm, pas plus. Et n'oubliez surtout pas aussi le milieu de la manche. Un petit cran de 2 mm aussi. Coupez les hauts, devant et dos. Et pareil, au niveau de l'émanchure, il y a des crans qu'il faut faire. C'est des crans de 2 mm et pas plus. Voilà. Et après, dans le dos, la partie du tissu qui dépasse, coupez-la et c'est terminé. Alors maintenant, on va passer au traçage des pinces. Donc, les pinces, c'est ça. Il va falloir les tracer. À l'aide de la roulette. Donc la roulette, on va prendre la roulette et on va tracer les pinces. Donc pour ça, je prends ma planche, je pose mon patron. Il me faut du papier à carbone. Le papier à carbone, hop, c'est ça. Ce sont des feuilles de couleur qui permettent un transfert en fait à l'aide de la roulette sur le tissu. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire, mon tissu, il est de couleur assez sombre, enfin assez le rocher, j'ai mis du rouge, ça va pas se voir, le bleu il va pas trop se voir, donc je vais utiliser du carbone blanc qui est très bien, ça va permettre d'avoir plus de visibilité. Donc voilà, donc pour tracer ma pince, je prends ma feuille de papier carbone, je la mets en dessous. Donc la pince, elle doit être tracée sur l'envers du tissu. Donc rappelez-vous que le tissu il est déplié endroit contre endroit. Endroit contre endroit. Donc là on est à l'envers. Et là aussi on est à l'envers. Donc l'intérieur c'est l'endroit.
Donc moi, ma pièce de carbone, je la pose à l'envers. Je la pose sur l'envers plutôt. Je la pose en dessous, sous ma pince. Je prends une deuxième feuille que je vais poser. Hop, je vais soulever mon patron et je vais le poser entre le patron et le tissu. Entre le patron et le tissu. Je vais glisser ma feuille de carbone, hop, à l'intérieur. Hop, 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 je la laisse glisser. Et voilà, donc ma feuille de carbone, elle arrive jusqu'ici à peu près. Je ne l'ai pas glissée entièrement. Voilà. Et le but, c'est de prendre la roulette et de tracer, hop, la pince comme ça, avec les deux carbones pris en sandwich. Hop, mince. Avec les deux carbones pris en sandwich dans le tissu. Donc ça, faut bien appuyer fort. Vous appuyez bien fort. Hein. Donc il y a la ligne du milieu aussi qu'il faut retranscrire. Hop. Hop. Ça y est. Donc là, j'ai retranscrit ma pince. J'enlève mes feuilles de carbone. Voilà. Et normalement, j'enlève mes épingles. Mes feuilles de carbone, elles ont été... mes pinces, elles ont été retranscrites. Donc, on ne les voit pas très bien. Donc, si on ne les voit pas bien, on peut toujours prendre la craie et la règle et retracer les pinces de façon visible. Donc, le but, c'est de ça, en fait. Hein. Hop. Et la ligne du milieu, elle est là. Voilà. Donc, le but du carbone, c'est ça. Hop. Là, ce côté-là non plus, elle est pas très visible. Là. Là. Et là. Ok. Donc là, la pince, elle est un peu plus visible. Je sais pas si vous la voyez. Enfin, voilà. Donc sur le dos, on fait la même chose avec ça. Je vais essayer d'utiliser un carbone moins usé. Une feuille moins usée. C'est vrai que l'autre, elle était un peu usée. Donc on va utiliser... on va faire la même technique, je sais ce qu'on va faire. On va faire comme ça. Hop. Et je vais glisser mon carbone qui est moins usé cette fois-ci à l'intérieur. Et je vais refaire la même méthode. Donc j'appuie bien fort. Hein. Hop. Hop. Et voilà. Voilà. Je retire ma feuille de carbone. J'enlève les épingles sur le côté. Je soulève. Ouais, pareil, on voit pas très bien. On voit pas très bien. Donc, on voit pas très bien. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vais faire la même chose. Et je vais tracer à la règle la pince. Donc, entre-temps, j'ai changé de mine. J'ai pris une mine de couleur blanche pour que vous puissiez voir. Donc là, je retrouve ma pince. J'augmente un peu la mine, hein, je la rentre un peu. Donc, si vous n'avez pas de stylo craie, vous prenez une craie normale, une craie tailleur. Hop. Là. Voilà. Et là. Ok. Donc là,
Je retourne et puis je vais reprendre ce que j'avais fait là. Hop. Et là. Voilà comment retranscrire la pince. Donc voilà, et à l'envers du tissu. On voit bien qu'on est bien à l'envers du tissu. Et sur cette zone-là, là, on la voit mieux. Après, quand on va coudre, le but, ça va être de pincer ici et de coudre juste cette zone-là, comme ça. Ok? Et c'est tout. Donc là, je vais faire la même chose sur ma pièce du devant. La crête. Donc là, je refais la même chose juste devant. Hop. Voilà. Hop. Voilà, donc là les pinces, on la voit mieux. Hop. On la voit mieux là, elle est là. Et là pareil, ok. Donc voilà, ben la coupe de la blouse est terminée. J'enlève les épingles, je retire ma pièce de patron, j'ouvre ma pièce en deux. Donc vous voyez que ça a été coupé, le devant elle a été coupé au pli. Au pli, ça veut dire qu'elle est coupée en une seule fois, en une seule pièce. On est à l'envers là. On voit bien les pinces. Voilà. Et le dos, lui, il a été coupé. Il a été coupé en deux. Donc on se retrouve bien avec deux pièces. J'enlève hop, les épingles. On se retrouve avec deux pièces séparées. Ok. Donc là, à l'envers, il y a les pinces. Donc c'est la pièce du dos. Et là, on est bien dans le dos. Si vous avez un doute sur le devant ou derrière, vous pouvez faire une croix pour montrer que ça, c'est le dos. C'est l'envers. Donc là, je refais une autre croix. Pas trop fort, hein, bien sûr. Hein. Et voilà, et mes pièces, hop, une fois superposées, ça me donne ça. Et là, pareil, hein. Si j'ai peur de me tromper, s'il n'y a pas de pince, par exemple, je peux faire une croix pour dire que c'est le devant. C'est le à l'envers du tissu. Ok, donc pareil hein, pour les manches. Hop. Quand j'ai fini, je retire les épingles. Donc les manches, il n'y a pas de... Il y avait juste l'écran là à faire là. Il n'y a pas de choses spéciales à faire sur les manches. Ah oui, par contre, les manches, il y a les fronces. Les fronces, on sait qu'elles commenceront à partir d'ici. De toute façon, je vous... les fronces... Attendez, je réfléchis. On peut faire un petit cran ici. Pour les manches, pour montrer que les fronces, elles doivent commencer ici. On peut juste faire un petit cran ici. Pour montrer que les fronces, il faut qu'elles commencent ici. Donc là, mon patron a un peu bougé, je le remets à sa place un peu. Voilà, un petit cran. Le petit cran, c'est 2 mm, hein, pas plus. Hein. Donc c'est pour montrer la partie fronçage qui nous servira tout à l'heure. Moi, je vous montrerai de toute façon lors de la confection. Voilà. Donc là, pareil, hein, je fais une croix et une croix pour pas me tromper de sens à l'envers contre à l'endroit. Ok, et eh ben c'est fini. Donc quand c'est fini, hop, ça et la basse qui allait par terre, je crois. Là. Voilà. Là, je vais chercher la basse.
Et voici la basque, pareil. Hein. Donc j'enlève l'épingle. Hop, j'enlève le patron. Et la basque, pareil, hein, c'était sur l'envers. Donc je ne le déplie pas. Je mets juste une croix pour montrer que c'est à l'envers. Donc c'est une seule pièce, hein, de toute façon, vous verrez bien. Donc voilà, et après pour la prochaine vidéo, on verra comment monter tout ça. Pour en faire une blouse avec fermeture démontable dans le dos. Et en taille 50. Voilà. Merci.